Salut tout le monde, Shavua Tov à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez passé un bon Shabbat et tout. La dernière fois. Je passe le bonjour aussi à nos amis de Hatid Babaït. Et je vous invite à aller voir, ils ont un bon programme. Vous pouvez, je fais partie de ce programme-là aussi. C'est plutôt sympa, allez voir. Et aujourd'hui, on fait un nouveau compte. Alors celui-là, il est vraiment space. Parce que il est vraiment ce qu'on dit, il est caché, ça veut dire on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On n'arrive pas bien à interpréter, mais l'histoire, elle est absolument fabuleuse. Donc on va commencer le conte du roi et de l'empereur. Eh ben écoute, salut Ben. Je raconte l'histoire du roi et de l'empereur. Voilà. Tous les samedis soirs et mardis soirs, je fais un conte. Donc en fait, c'est l'histoire d'un empereur qui n'avait pas d'enfant. Et il y avait aussi un roi. Et les deux, c'était des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et l'empereur, il voyageait à travers le monde pour chercher un conseil, un remède, quelque chose. Le roi, il voyage donc... il essaie de trouver des remèdes, un conseil, parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants, et l'empereur aussi. Et les deux, ils se sont rencontrés dans leur voyage, ils se sont rencontrés dans une auberge. Donc ils ont séjourné dans la même auberge, et les deux ne se connaissent pas. Et l'empereur, il reconnut le roi. Non, pardon. L'empereur vit que le roi, il avait un comportement royal. Et du coup, il a compris que c'était pas n'importe qui. Et ayant compris que c'était pas n'importe qui, il va lui parler, l'autre se présente, bonjour, je suis l'empereur. Les deux ont vu que finalement c'était des gens qui avaient un certain niveau social. C'était un roi et un empereur. Et donc les deux, ils se sont racontés pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés là. En gros, donc, qui cherchaient leur fils. Enfin, pardon, qui cherchaient un remède, un conseil pour pouvoir faire des enfants parce qu'ils n'avaient pas, ils pouvaient pas. Et ils se lièrent tous les deux par un pacte. À savoir que si, en rentrant chez eux, leurs femmes respectives avaient des enfants, et que ça sort un garçon, une fille, eh ben, les deux, ils se marieraient ensemble. Et donc l'empereur et le roi, ils se sont dit, ok, c'est une bonne idée. Voilà, je t'apprécie, tu m'apprécies. Et ben nos enfants, si jamais on fait un garçon, une fille, nos enfants se marieront. Donc chacun rentra chez lui. Et il se trouve que l'empereur, il a eu une fille. Et le roi, il a eu un garçon. Jusque-là, magnifique. Mais les deux, ils ont oublié ce dont ils avaient parlé. Ils ont oublié le pacte. À savoir que, donc, les deux enfants, ils devaient se marier. Et avec ça, faire une alliance. Il se trouve que les deux enfants, ils avaient tous les deux une éducation et un maître. Et ils avaient le même maître. Et donc finalement, ils se retrouvent à l'école. On va dire ça comme ça, ils se retrouvent à l'école. Et il se trouve qu'ils s'aimaient beaucoup. Ces deux enfants, donc le garçon qui est le fils du roi, et la fille qui est la fille de l'empereur. On va y arriver. Le fils du roi, il prit une bague et il lui a dit, écoute, deviens ma femme, regarde, je donne une bague, tu es... Et en gros, ils se marièrent ensemble. Mais c'était un petit peu un mariage façon secret.
les parents, ils n'avaient pas du tout mis au courant les parents, un peu comme tu fais un mariage à Las Vegas, tu dis rien à personne. Et l'empereur envoyait à chercher sa fille, et il la ramena chez lui. Le roi aussi, il envoyait à chercher son fils, et donc du coup, chacun rentre chez soi. Il lui montrait combien est-ce qu'elle était importante, donc l'empereur, il dit... en fait, c'est un empereur qui aime beaucoup sa fille. Et le prince, par contre, de son côté, vraiment, il est tombé malade d'amour. Il n'était pas à côté de sa belle, et il est tombé vraiment malade d'amour. Et tout le monde lui demandait, mais pour quelle raison t'es malade et tout, et il disait rien. Il était vraiment malheureux, le bonhomme. On allait voir celui qui le servait. C'est un prince. Il a forcément des serviteurs. Il se trouve qu'il y a un serviteur qui savait vraiment ce qu'il avait. Lui, il avait vu toute la scène. Et ayant vu toute la scène, ben, il comprend que lui, il est malade d'amour. Et du coup, il avoue tout au roi. Et le roi, du coup, il se souvient du pacte qu'il avait fait avec l'empereur auparavant. Du coup, il a écrit à l'empereur pour demander donc sa fille en mariage. Il lui dit, écoute, viens, regarde, mon fils il est là, il est malade d'amour et il veut être avec ta fille, viens, on les lie vraiment, voilà, on se rappelle du pacte qu'on avait fait. Mais l'empereur, il était pas chaud, il voulait pas. Mais il pouvait pas avoir l'audace de refuser. Qu'est-ce qu'il répondit au roi ? Il lui a dit, écoute, viens, amène-le chez moi, le fils, ton fils, et il va faire un stage avec moi, savoir s'il sait gouverner. Et effectivement, s'il sait gouverner, eh ben, pourquoi pas. Donc il envoyait son fils, c'est-à-dire que le roi envoyait son fils chez l'empereur, ça je pense qu'on a compris. On lui installa une chambre, avec des documents, un peu comme un contrôle, voilà, on lui a fait un mifrane, il a le contrôle, avec les documents, tous les documents royaux comme ça, et il doit les gérer. Donc voilà, le prince, il est en stage chez l'empereur. Et il se languissait beaucoup de ne pas l'avoir, parce que finalement, on lui avait interdit de l'avoir. Tant qu'il n'était pas prêt à pouvoir diriger un pays, eh ben, tant qu'il n'était pas prêt à diriger un pays, il ne pouvait pas se marier avec sa fille, donc même pas, il pouvait même pas l'avoir. Et une fois, il marcha près d'un mur miroir, il la vit et il tomba. Imaginez, après tout ce temps où il ne l'a pas vue, il voit la fille de l'empereur qu'il avait demandé en mariage, ça le chamboule un peu. Il s'évanouit, elle le réveille, elle lui raconta qu'elle voulait en aucun cas se marier avec quiconque. Elle ne voulait pas, voilà, en gros, ok, pour faire simple, elle lui a dit, écoute, moi, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, je vais accepter personne d'autre en mariage, c'est toi mon mari. Du coup, ils se sont dit, écoute, mon père, je sens bien qu'il est pas chaud pour qu'on se marie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Viens, on va s'enfuir. Donc elle propose au fils du roi, vous allez voir que ce conte est très féministe. Elle propose la fille de l'empereur propose au fils du roi de partir en bateau. Et ils ont pris la mer et ils ont navigué. Et ils voulaient se rapprocher du rivage. Et en fait, là-bas, il y avait une forêt. Donc, ils rentrent dans la forêt. Et ils cherchaient une zone habitée. Et la fille de l'empereur, qu'est-ce qu'elle a fait une fois ? Elle a pris la bague qu'il lui avait offert. Et elle lui donna.
Puis elle va se coucher. Et voyant qu'elle allait bientôt se lever, le prince, il posa ensuite la bague près d'elle. Comme ça. Donc, il y a un jeu où on se passe la bague. Puis, alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont réveillés. Ils partent au bateau pour continuer leur navigation. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié la bague. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la bague. Donc, il va chercher la bague dans la forêt. Le truc, c'est qu'il se perd. Et la princesse, elle partit aussi le chercher. Donc, les deux sont à la recherche. Chacun est à la recherche de l'autre. Et ils n'arrivent pas à se trouver, les deux sont perdus. Donc on a maintenant nos deux protagonistes qui sont perdus dans la forêt. Donc à un moment donné, ils tournent, ils ne se trouvent pas. Les deux commencent à se dire qu'il faut peut-être que je trouve une zone habitée. Je suis tout seul maintenant. Donc lui, il se dit voilà, je suis obligé de me nourrir, il faut que je vive avec des hommes, et ben je vais continuer mon chemin jusqu'à ce que je trouve une zone habitée. Il voit un chemin et effectivement il voit une zone habitée. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas pour pouvoir survivre? Il va devenir serviteur. Parce que lorsque tu arrives et que tu n'as rien sur toi, c'est la seule chose que tu peux faire. Et elle aussi, elle s'est égarée. Et elle décida de s'installer à proximité de la mer et marcha en direction du rivage, où il y avait là-bas des arbres fruitiers. Elle demeura là-bas. Et en fait, durant la journée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se promenait, elle mangeait des fruits. Bon. Et le soir, elle montait sur un arbre pour se protéger des bêtes sauvages. Ok, donc elle a trouvé son petit coin d'oasis. Et le jour arriva où un grand marchand, une personne tout à fait remarquable, elle arriva là où se trouve la fille de l'empereur. Et lui, il avait un fils unique. Le marchand était vieux. Le fils dit à son père, « Parce que tu es vieux et que je suis jeune, tes hommes de confiance ne font pas du tout attention à moi. Quand tu disparaîtras, je resterai sans rien et je ne saurai pas quoi faire. C'est pourquoi donne-moi un navire et des marchandises. » Et donc il a là, donc maintenant le fils du marchand, je reviens sur ce que j'ai dit, maintenant on parle d'un marchand, ok, il n'a pas encore navigué, mais il va arriver sur là où se trouve la princesse. Bon, j'ai un peu dit plus tôt, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a un marchand qui, voilà. En gros, le fils prend l'affaire de son père et va faire du commerce un peu partout dans le monde. Et il acquiert beaucoup de richesses. Et ils ont vu au loin une île avec les arbres dont on parlait. Donc finalement, ils sont arrivés là où se trouve la fille. Il a vu un arbre en gros, et il a vu une silhouette humaine. Il s'est rapproché, il a trouvé là-bas la fille de l'empereur. Donc ils se sont rapprochés de là-bas, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et elle, du coup, elle lui a dit « Prends-moi avec toi, me laisse pas ici, regarde, prends-moi avec toi et amène-moi en zone habitée. » L'autre, il lui dit « Non, 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 non. Si je te prends, tu deviens ma femme. » Non, pardon, c'est elle. Voilà, le pacte, c'est quoi? C'est quoi le pacte? Il devait se marier avec elle comme la loi l'exige. Si jamais... Alors, on va imaginer que dans le monde de l'histoire, il y a
dans le monde de l'histoire, il y a une loi qui dit que si jamais tu trouves quelqu'un et tu lui sauves la vie, tu peux te marier avec la personne. Et donc, voilà, ils se sont promis ça. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Comment ça se fait qu'elle a... Donc, elle a promis, pour se sortir de la galère, elle a promis de se marier avec lui. Mais elle avait déjà promis de se marier avec le deuxième protagoniste, donc le fils du roi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc elle monta à bord du navire, on se rendit compte qu'elle jouait... Ah oui, aussi elle a dit surtout, tant qu'on est arrivé, vous ne me touchez pas. Bon. Au final, elle est de très bonne compagnie, elle sait jouer de l'instrument, elle parle plusieurs langues, tout le monde l'adore. Et lorsqu'ils arrivent donc en zone habitée, enfin lorsque le marchand rentre chez lui avec la fille de l'empereur, eh ben elle lui propose d'aller l'annoncer à son père et de préparer tout un festin, tout un mariage et tout ça. C'est seulement après tout ça qu'elle lui dévoilerait sa véritable identité. Donc elle avait gardé secret son identité, sachant que c'est la fille de l'empereur. C'était une condition. Fallait pas interroger sur l'identité. Je te dirai ça au mariage. Ok. Et après, elle lui dit, écoute, comme c'est la coutume chez moi, il faut enivrer tous les matelots pour le mariage. Et donc, du coup, on a tous les matelots qui se trouvent enivrés. Il a fait en sorte d'ouvrir tous les tonneaux qu'il avait, le marchand. Et du coup, tout le monde est ivre. Voilà, c'est parti en grande fête. Et tout le monde est tombé. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant que tout le monde était un petit peu rond, elle a pris le bateau, elle s'est tirée. Elle est partie. Elle a planté tout le monde. Tout ce stratagème, elle est partie avec le bateau et avec la marchandise. Le marchand, il rentre chez lui, il dit à son père, l'autre, il est dévasté. Bon, il va s'en remettre, hein, le marchand. On imagine qu'il va s'en remettre. Mais en gros, il a dit, mais crois-moi, j'avais un... Imagine, crois-moi, écoute, papa, j'avais un navire avec des marchandises et tout, et elle est partie. Je devais me marier avec elle, elle a tout pris. Il a essayé d'interroger les matelots, mais tout le monde était rond. Quant à la fille de l'empereur, eh ben, elle voguait en mer. Le jour arriva où il y eut un roi qui se fait bâtir un palais sur la mer. Parce que ça lui plaisait de se construire quelque chose là-bas. L'air marin, ça fait du bien. Et maintenant qu'elle naviguait, donc la fille de l'empereur, elle arriva à proximité de cet endroit-là. Donc l'endroit où le roi veut se faire bâtir un palais sur la mer. Je rappelle que tout ce qu'on dit, c'est très profond, c'est Rabbi Nachman qui a écrit ça. Et enfin, même si on comprend pas, même si on pense que c'est une simple histoire, c'est un peu comme la Megillah, ça a l'air d'être une simple histoire, mais il y a beaucoup de secrets dedans. Je tiens à le préciser pour pas qu'on pense que c'est une simple histoire. Et tous ceux qui ont des commentaires dessus, je suis preneur parce que j'adore ces histoires. Donc lui maintenant, le roi, il a vu arriver un nouveau navire vers lui. Elle se rapprocha du palais, puis elle réfléchit. Elle s'est dit,
à quoi lui servirait le palais. Et elle commençait à faire demi-tour. Elle a vu comme ça l'île, puis après, elle s'est déchauffée, elle fait demi-tour. Et le roi envoya des émissaires. Et il la ramena, afin de la faire venir dans sa maison. Et le roi, il avait un souci, lui, c'est qu'il n'avait pas de femme. Parce qu'en gros, soit il était amoureux d'une femme qu'il n'était pas, ou sinon, c'était l'inverse. Donc il avait pas de bol, ce roi-là. Et lorsque la fille de l'empereur, elle arriva, eh ben, elle fit le même coup que pour les autres. Elle lui déclara, si bien sûr il jure de ne pas la toucher, qu'elle allait se marier avec lui. Donc en gros, elle est arrivée dans un endroit qui est donc un palais sur la mer, et le roi lui propose de nouveau un mariage, donc quelqu'un d'autre que son compagnon de base, et elle a accepté, du moment où on la touche pas, et aussi on touche pas à son navire. Il y avait plein de marchandises, les marchandises du marchand qu'elle avait volé, et du coup, elle lui dit, voilà, vous ne devez pas toucher à mon navire, et moi aussi, vous ne devez pas me toucher. Donc du coup, elle installe un certain mystère autour de ce navire, en disant que là-dedans, il y a des grandes richesses, et que c'est somptueux pour un roi. Elle le fait rêver un petit peu comme ça, en lui disant, c'est interdit d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Le roi donne l'ordre qu'on lui envoie 11 filles de compagnie, des filles de ministres, histoire qu'elles ne se sentent pas toutes seules. Et elle fait construire un palais, et il a fait construire un palais pour chacune des filles. Plus un palais, histoire qu'elles puissent se rassembler. On imagine qu'elles ne sont pas en bidoune. En confinement. Et donc, ils se sont installés et tout ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a dit, écoutez, je vais vous honorer pour tout le bien que vous me faites de me donner des amis, de m'avoir construit un palais. Je vais vous faire une fête avec du vin extraordinaire. Et elle a déposé le vin dans les verres de chacun. Tous ceux qui étaient chargés de sa garde. Pareil, ils se sont tous endormis. C'est marrant comme quoi on voit le vin de cette histoire, et il y a le vin aussi dans la première histoire, La princesse disparue. On voit qu'il y a quelque chose avec le vin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le navire et elle s'est tirée avec les 11 filles qui l'accompagnaient. Et donc, lorsque les serviteurs ils ont vu ça, ils ont eu peur. Parce qu'ils allaient annoncer au roi qu'elle avait disparu. Ils ont cherché dans chacune des maisons. Ils ont vu que les filles des ministres, elles aussi, elles avaient disparu. Et que les ministres, vous imaginez bien, ils ont perdu leur fille. Et ils étaient vraiment mécontents. Et ils ont tout mis donc sur la tête du roi, jusqu'à même le faire détrôner. Après, ils ont un peu regretté, j'abrège un peu, parce qu'il s'étale dessus ici. Mais du coup, voilà, à la fin, il a été détrôné, il a été banni, comme César. Et elle a pris la fuite avec les 11 filles de ministres. Voilà. Ok. Donc on va s'arrêter là. Il faut savoir qu'il y a encore... voilà, la prochaine fois, je pense qu'on arrivera à finir le conte. Le conte est encore dense. C'est un conte avec beaucoup de rebondissements. Et voilà, donc je continuerai ça mardi soir.
Et donc donc je répète, c'est le conte du roi et de l'empereur. Donc vous pouvez aller le lire, je pense que vous pouvez le trouver sur internet aussi. C'est très intéressant et c'est vraiment, comme j'ai dit au début, un conte dont les mystères sont fermés. Voilà, mais il y a sûrement du contenu à voir pour les explications du conte. Je vous invite à chercher. Moi j'aime ces histoires-là au sens simple. Elles sont magnifiques. Les contes de Rabbi Nachman, c'est vraiment des merveilles. Et j'espère qu'on pourra tous les faire. J'espère devenir un meilleur conteur aussi au fur et à mesure des semaines qui passent. Et histoire de vous faire profiter au maximum des Sipurei Maasiyot. Vous pouvez aussi les lire. C'est un petit bouquin, vous pouvez le trouver sur plein de trucs. Sur plein de sites. Voilà. Allez, Shavuot Tov. Bon confinement et je vous dis à mardi.